Bon, on va faire simple. J'adore faire des vidéos, je kiffe ça de fou. Et j'ai plein d'idées, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je suis en blocus. Enfin, blocus. C'est un grand mot, mais je suis en blocus. J'ai quand même envie de publier du contenu, quoi. Il y a 5-6 mois, je pensais que ça valait pas la peine de se lancer si t'avais pas la top caméra, le top micro, un méga PC pour faire du montage hyper facilement. Et j'ai réussi à me prouver que j'avais tort de fou. Alors maintenant, j'ai envie de me prouver que même sans matériel et sans temps, tu peux faire des bonnes vidéos, je sais pas, mais tu peux faire des vidéos. Tu peux te faire kiffer en tout cas. Alors voilà, je sais pas si ce sera un truc réfléchi. Je sais pas si ce sera du vlog, des trucs introspectifs, j'en sais rien. Mais là, on est le 22 mai. Si le 29 mai, j'ai pas publié une vidéo, je suis une énorme salope. C'est parti. Alors, à ce moment-là, dans ma tête, je pensais que j'allais vlogger mes petites journées, faire des jolis petits plans kitoko, apprendre à faire du color grading, puis rajouter des petites voix au-dessus dans lesquelles j'irais des trucs intéressants avec une petite musique. Mais, haha, j'avais oublié un truc. Yo, j'ai la flemme. Voilà, on était lundi 22, faudra attendre jeudi avant que je commence à ressentir une très légère pression, que je me mette à me bouger le cul si j'avais pas envie d'être une énorme salope. Donc 3 jours pour que je finisse à mettre un minimum d'énergie dans un truc que j'aime bien pourtant. Mais c'est pas grave. En plus, je suis un petit menteur. J'ai filmé 2-3 trucs, mais je sais pas si mettre des plans sans lien l'un à la suite de l'autre, c'est suffisant pour faire du contenu dont je serais satisfait. Est-ce que mettre des plans sans lien l'un à la suite de l'autre, c'est suffisant pour faire du bon contenu? Du bon contenu, la question a changé. Oui, je dirais que oui. Tout contenu est du bon contenu, du moment que c'est pas... Pendant grave longtemps, j'étais un méga yankee du YouTube français. Je consommais exclusivement que des contenus qui étaient super bien produits. Au fil des années, je passais des vidéos du genre rencontre de 3 types, Inspecteur Le Blanco, j'ai survolé une baleine en drone, concours d'anecdotes avec des invités de fous. Et toutes ces vidéos étaient ultra bien réalisées avec du bon matos, d'équipes de prod, de la réalisation mise en place avec des monteurs pro, des gros budgets et tout. Et pendant archi longtemps, j'ai cru que c'était le seul format qui pouvait marcher et plaire sur YouTube. Sûrement parce que c'était le seul truc que je regardais, et sûrement aussi parce que j'étais con et que je pensais qu'il y avait que les 10 plus grosses chaînes de YouTube qui existaient. Pour moi, jusqu'à très tard, YouTube c'était une plateforme pour des grosses prods et je voyais pas du tout ça comme un lieu pour créer, et encore moins un lieu pour s'exprimer et partager des trucs. Puis début 2020, c'est le confinement, je me fais méga chier, et pour la première fois, je m'aventure dans les abysses de YouTube et je tombe sur ce monsieur. Alors je vais vous faire visiter ma nouvelle maison. En fait, il n'y a rien à visiter, il y a juste une chambre. Et là, c'est la sortie. Là, c'est la fenêtre. Là, c'est le lavabo. Et là, c'est le bidet. Je suis en prison. J'ai commencé la sculpture. Alors franchement, la vidéo elle parle d'elle-même. Ce type il s'appelle Missor et c'est juste un gars qui a envie de faire des statues. C'est tout. Il a pas d'équipe de prod, il a pas de scénario de vidéo, pas d'équipement de fou furieux, il y a pratiquement pas de montage. Et apparemment, bon, j'ai pas la certitude, mais il a pas l'air d'avoir énormément de moyens à ce moment-là. Il y a juste 2 trucs, un bail qui filme et une vie à filmer. C'est la capture du moment le plus brut possible, je pense. Il y a pas d'effet, il y a pas d'artifice, que ce soit sur le fond et la forme. Et bah putain qu'elle régale. Je crois que c'est la première fois que je me sens vraiment proche d'un youtubeur et que je veux voir la suite et que j'active la cloche. D'ailleurs, mon ref, l'abonnement, le like, le commentaire, la cloche, tu connais, s'il te plaît. Merci. On reprend, j'étais où? Ah oui, vous allez me dire, t'as vraiment découvert le vlog en 2020? Bah, oui, déjà. Et alors même si je connaissais l'existence du vlog, il y a une méga différence entre un vlog où t'as une caméra 4K et qui te filme en train d'aller au Met Gala, et un vlog où tu te filmes avec un tel à moitié à poil et Yves dans un KGB. Je suis dur un peu. Mais à ce moment-là, j'ai pris conscience, pour mon plus grand plaisir, que tant que c'était fait avec le cœur, un bail qui filme et de l'investissement, c'était largement suffisant. Et c'était pas juste largement suffisant pour faire du contenu mi-tiers. C'était largement suffisant pour faire un truc quali. Ça m'a ouvert les portes d'un monde parallèle sur YouTube dont j'ignorais l'existence. Bon, pas du tout parallèle en réalité, mais pour le mois de 2020, ça l'était. Après ça, mon feed YouTube a été envahi par des créateurs de contenu qui osaient documenter leur vie, qu'elle soit palpitante ou non, et avec des moyens ou non. Paolo Z, Ami Plante, Barbare Civilisé, Paul Dena, Florent Tavernier, Flub, Takatarsis, enfin il y en a plein. Et évidemment, certaines chaînes que j'ai mentionnées sont plus ou moins professionnalisées avec le temps, c'est normal. Mais l'idée est là, c'était une chaîne personnelle, pas une grande équipe de prod, c'est juste des gens qui expriment et qui partagent un bout de leur expérience avec toi. Ça a rien de révolutionnaire, mais c'est trop cool.
Putain, c'est vrai que je suis blond, j'oublie. Et c'est vrai que quand tu regardes en arrière, YouTube, c'était que ça au début. Hein. C'était des types solo dans leur chambre qui ont juste une caméra, qui font des blagues et qui arrivaient à taper 30 millions de vues avec ça. Mais alors pourquoi je parle de ce truc? Bah, cette vidéo, déjà, je le fais parce que j'ai pas envie d'être une énorme star. Et là, aujourd'hui, on est lundi 29 à midi, donc je pense que je ne serai pas. Et aussi parce que là, mes dernières vidéos, c'était à chaque fois des trucs plus ou moins construits, où je prenais des sujets, on partait d'un point A, on arrivait à un point B. Et j'aime bien faire des contenus comme ça, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans des trucs. Là, par exemple, demain, si j'ai envie de faire un vlog sur moi qui fais une colo pendant 5 minutes, ben, j'ai envie de pouvoir le faire et de me sentir légitime de le faire. Est-ce que c'est du teasing? Peut-être. Oui, peut-être. Et puis aussi, c'est parce que ça faisait un moment que j'avais envie de me créer un endroit, créer une vidéo où je pourrais venir me ressourcer quand je me sens mauvais en montage, quand j'ai l'impression que j'ai rien à raconter, quand j'ai l'impression que c'est chiant, tout simplement ce que je fais. Et j'ose espérer, même si c'est plus ambitieux, que cette vidéo va aussi peut-être motiver des gens à se bouger, ou en tout cas d'avoir un peu moins peur de faire des trucs. Là oui, c'est ambitieux, je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, comme d'hab, merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir regardé. J'ai déjà gratté à la moitié de la vidéo, du coup je vais pas recommencer. Je te dis à la prochaine, toujours en blocus, je sais pas ce sera quoi, je sais pas ce sera quand. Ciao.